Coucou tout le monde, bienvenue sur cette vidéo d'introduction aux différents schémas de promotion dans la compagnie It Works. Donc reprenons les bases. Normalement, dans votre formation Newbies, dans vos premiers modules, vous avez dû entendre parler des étapes du succès. Donc petit récap rapide. Première étape, achetez votre kit de démarrage. Ok, quand vous avez démarré, que vous êtes inscrit en tant que distributeur, avec une commande automatique en place d'une valeur de 80 BV minimum pour être commissionnable. Étape numéro 2, vous avez fait vos 6 premiers clients fidèles et vous avez gagné toutes vos récompenses qui vont avec, les 3 récompenses produits et bien sûr le bon d'achat de 150 €. Donc évidemment, si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, ok, c'est pas la fin du monde, ça ne vous empêche pas de commencer à passer à l'étape suivante qui est de construire un Ruby, en l'occurrence de commencer à construire une équipe et d'enregistrer des partenaires qui veulent gagner de l'argent comme vous. Alors on parle souvent de Ruby parce que c'est la première position clé en fait de la compagnie et c'est celle qui va vous permettre de commencer à vous préparer pour toutes les promotions suivantes. Donc si on résume un Ruby, c'est tout simplement vous qui accompagnez 3 personnes qui deviennent des distributeurs parce qu'elles veulent gagner de l'argent comme vous et qui génèrent un volume de vente total de 2000. Ok, donc voilà pour revenir un petit peu aux bases, mais là on va vraiment se concentrer sur commencer à construire une équipe et comment vous pouvez avancer dans les rangs de la société. Donc je vais d'abord vous introduire un petit peu aux bases du plan de compensation pour que vous sachiez comment on est payé. On ne va pas aller profondément dans les explications du plan de compensation, mais juste une petite introduction pour que vous sachiez un petit peu comment ça se passe. Donc vous l'avez compris, les premiers rangs de base sont distributeurs, donc ça c'est quand vous démarrez. Ensuite, entre distributeur et la position clé de démarrage dont on parle Ruby, il y a une petite position intermédiaire qui s'appelle exécutive. Et un exécutif, c'est quelqu'un qui a 2 distributeurs qui génèrent un certain nombre de volumes dont on parlera tout à l'heure. Le Ruby, c'est 3 distributeurs en plus de vous dans votre équipe avec 2000 de volume. L'émeraude, c'est un distributeur qui reste une branche, plus 2 distributeurs qui eux-mêmes sont Ruby comme vous l'avez fait auparavant et qui génèrent 5000 GV. Donc pas de panique, ça peut sembler un peu lourd comme ça, mais là c'est vraiment une introduction brève de comment avancer dans les rangs. Au-delà de cette position, vous avez les positions qu'on appelle de leadership. Et là, on part du diamant, où dans votre équipe, vous avez toujours vos 3 branches, dont une qui est émeraude, un qui est rubis, un qui est une branche à 400. Puis vous avancez dans les rangs double diamant, triple diamant, présidentiel diamant et la position la plus haute, ambassadeur diamant. Donc comme je vous disais, on ne va pas rentrer dans le détail du plan de compensation. Vous pouvez aller le lire en entier dans votre e-suite et poser des questions à votre enrôleur si vous ne le connaissez pas. Mais pour les bases, et c'est ce qui va nous intéresser pour le moment, puisque vous êtes distributeur et vous cherchez à passer vos premières promotions, c'est déjà de comprendre les bases de comment vous êtes payé. Donc quand on est distributeur, quand on démarre, à chaque fois qu'on enrôle quelqu'un sous nous, un distributeur et qui reste sous nous directement, on ouvre son premier niveau. D'accord? Et sur le premier niveau, on est payé 10%. À partir du moment où on ouvre un deuxième niveau, ça veut dire sous le premier distributeur, il y a un deuxième distributeur qui s'ajoute. Donc à chaque fois qu'on descend en fait dans les lignes sous vous, on ajoute un nouveau niveau et ainsi de suite. Troisième niveau, quatrième niveau, cinquième niveau, sixième niveau et plus. Mais il faut savoir que peu importe le niveau que vous ayez, quand vous êtes distributeur, vous êtes payé sur les 2 premiers niveaux, donc niveau 1, niveau 2, 10% chacun, sauf si vous êtes l'enrôleur. Donc qu'est-ce que c'est l'enrôleur? Ça veut dire que c'est vous qui avez personnellement inscrit la personne dans votre équipe. Vous recevez un bonus additionnel de 5%. Ok? Donc c'est toujours le montant qui est indiqué ici, plus 5% si vous êtes l'enrôleur. L'exécutive, vous allez être payé sur 3 niveaux cette fois-ci. Donc le premier, le deuxième et le troisième. Cette fois-ci, 5% sur le troisième niveau. Le rubis, vous êtes payé jusqu'au 4e niveau, 10, 10, 5 et 5. Encore une fois, aussi pour ces promotions-là, ça s'applique à tout. Dès que vous êtes l'enrôleur, il y a 5% additionnel qui s'ajoute. Et ensuite, quand vous passez émeraude, là, vous êtes payé à l'infini
puisque non seulement il y a un 5e niveau qui s'ajoute ici, donc 10, 10, 5, 5, 5, et à partir du 6e niveau et à l'illimité sur tout ce qui se passe dans votre réseau, vous êtes payé 2%. D'accord? Donc voilà pour les bases. Et je vais tout simplement rapidement vous montrer pour le diamant et plus, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, ça va être trop compliqué pour l'instant. Vous verrez ça plus tard, une fois que vous franchissez ce beau cap de diamant, mais juste pour vous allécher un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer tout simplement quand vous allez devenir diamant et plus? En plus de ce que vous venez de voir en termes de rémunération, vous allez avoir des bonus de leadership et des bonus générationnels qui vont s'ajouter. Ça veut tout simplement dire que vous allez toucher des pourcentages additionnels sur vos réseaux et des bonus additionnels. Je ne rentrerai pas plus dans le détail pour l'instant. Vous pouvez aller voir le détail dans le plan de compensation. Mais gardez juste à l'esprit qu'à partir de diamant et plus, vous pouvez vraiment faire exploser vos chèques. Pourquoi? Parce que vous avez ces fameux bonus de leadership et ces fameux bonus générationnels quand vous aidez des gens à passer à leur tour diamant et plus dans votre équipe. Alors, on va vous montrer un petit peu la base. Je vais prendre le schéma le plus simple, le schéma d'exécutif, d'accord? Donc, c'est la toute première promotion après le rang de distributeur. Donc, pourquoi je vais prendre ce schéma? Parce qu'on va parler un petit peu des bases du schéma, de qu'est-ce que ça veut dire, de quoi c'est composé et comment ça fonctionne. Vous avez dû aussi apprendre dans vos premiers modules de démarrage le vocabulaire de base It-Works avec notre jargon, les BV, les GV, etc. Mais je vais vous montrer un petit rappel tout simplement en le mettant en pratique. Donc sur un schéma, vous avez toujours vous en haut. Ok, alors je vais mettre l'écriture pour pouvoir écrire en même temps. Vous avez toujours vous ici. Ok. Et vous allez toujours avoir des branches. Donc ce qui descend en dessous, en fait, ça, c'est une branche. Ok. Et là, vous avez une deuxième branche. Pour avoir une branche qualifiée, il faut que la branche génère 400 GV. Donc les GV, c'est quoi? Je vous rappelle que les BV, ce sont l'unité de points de chaque produit de la compagnie. Donc à chaque fois que vous enregistrez un client ou que vous avez un distributeur qui passe une commande, que vous passez une commande, que vos distributeurs enregistrent des clients, ça génère des BV. Et le total de tous les BV générés s'appelle les GV. Ok? Donc en fait, peu importe ce qui se passe dans cette branche, si là il y a un distributeur et qu'en dessous il y a des clients, qu'il y a un distributeur, le total de cette branche, une fois qu'il génère 400 GV, c'est ce qu'on appelle une branche qualifiée. Donc, pour avoir un exécutif, donc pour valider cette promotion, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, laissez-moi effacer tout ça. Voilà. Alors, reprenons les bases au début. Vous êtes là. Et les cases représentent des distributeurs, non pas des clients. Donc, par exemple, vous, Sarah, alors ce ne sera pas de la superbe écriture avec mon stylo magique, mais vous allez comprendre. Vous enregistrez votre copine Jess. Ok. Et votre copain Jean. Voilà. Donc maintenant, vous avez la structure exécutive. Ça veut dire que vous avez rempli les cases du schéma exécutif, mais vous n'avez pas encore validé la promotion ou le rang d'exécutif parce qu'il vous faut encore rassembler d'autres critères. Le tout premier, vous le savez, on vous a déjà expliqué l'importance d'avoir une commande automatique ou d'être qualifié aux commissions. Donc je rappelle, une commande automatique qu'on appelle aussi autoship doit être de 80 BV minimum. D'accord? Pourquoi 80 BV? Tout simplement parce que vous, ça va vous permettre en fait d'avoir des produits à essayer. Ça va permettre aussi de faire des démonstrations, de faire vos photos et surtout de savoir de quoi vous parlez. Mais si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une commande automatique, vous pouvez remplacer cette commande automatique par 150 PBV. Donc PBV, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, on voit pas très bien comment j'écris avec ce truc, mais c'est pas grave. Donc PBV. Et les PBV, ça va être vos points à vous, mais ça va être aussi le point des clients que vous allez personnellement enrôler et garder sous vous. D'accord? Donc c'est vos points personnels, vos BV personnels. Donc c'est soit l'un, soit la commande automatique à 80, soit l'autre, les 150 PBV, pour vous permettre d'être
qualifié aux commissions. Et bien sûr, vous avez démarré cette activité pour être payé, donc vous voulez être qualifié aux commissions. Ok, c'est très important. Et bien sûr, si vous n'êtes pas qualifié aux commissions, évidemment, vous ne pouvez pas passer de promotion si vous n'êtes pas qualifié à être payé. Ok, donc, passons à la suite. Est-ce que je peux effacer juste ça? Eh ben non, on va tout effacer, c'est pas grave. Donc, vous avez bien compris que vous avez Sarah ici, Jean ici. J'ai dit une bêtise, c'est pas Sarah. C'est vous, Sarah. Hop. Vous avez Jessica ici. Et Jean ici. Ok. Donc, vous êtes qualifié aux commissions. Super. On va se mettre un petit check ici pour dire que vous êtes qualifié aux commissions. Parfait. Donc, maintenant, vous êtes prêt à aller chercher cette position d'exécutive. Ok. Maintenant, pour cela, même si vous avez Jess et Jean, il faut que la branche de Jess génère 400 GV pour être une branche qualifiée et que la branche de Jean génère 400 GV. Vous, votre rôle, ça va être quoi? Ça va être d'aider Jess à faire ses premiers clients fidèles. Évidemment, vous êtes là pour lui apprendre le job comme vous l'avez appris vous-même. Et vous allez faire pareil avec Jean. Donc, ils vont commencer à enrôler leurs clients, évidemment. Donc, ils doivent normalement en avoir 6, on est d'accord? Ou plus, évidemment. 6, c'est le minimum en démarrant. Ces clients vont générer du volume. D'accord? Et il se peut peut-être que Jean, il était super motivé et qu'il a déjà enregistré son copain Seb dans l'équipe. Ok, donc Seb, il peut aussi générer du volume. L'important, c'est que cette branche fasse 400 GV et celle-ci aussi. Alors, ce qui est super aussi, c'est que vous avez la possibilité, en tant que parrain au-dessus, d'aider en plaçant des clients fidèles ou des distributeurs dans votre équipe. Là, en l'occurrence, si vous rentrez une cliente ou deux, vous pouvez décider de donner une cliente à Jess pour faire augmenter le volume qui est ici et de donner une cliente, par exemple, à Jean pour faire augmenter le volume qui est ici. Comme ça, vous avancez tous ensemble. Ok? Donc, j'espère que jusque-là, vous me suivez et vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout. Ça viendra au fur et à mesure et votre parrain, votre marraine sera là pour vous accompagner. Donc, maintenant, revenons à la base. Donc, Sarah, Jessica, Jean et Jean, il a Seb. Ok? Je vais vous donner un exemple concret. Donc, vous allez voir dans la vidéo précédente, on vous a fait un tuto de comment, en fait, sortir, grâce au rapport de votre e-suite, le prévisionnel de volume projeté pour le mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'e-suite, on peut voir, grâce aux commandes automatiques enregistrées par les distributeurs et les clients fidèles qui sont sous commande automatique, le volume qui est prévu pour le mois. Alors évidemment, ce n'est pas un volume fiable à 100%. Pourquoi? Parce que les clients sont susceptibles de changer leur commande au cours du mois. Et les distributeurs aussi, où ils sont même susceptibles de l'arrêter. Mais il y a aussi du nouveau volume qui va arriver, puisqu'évidemment, tout le monde va travailler. Il y a peut-être des nouveaux distributeurs qui vont arriver. Il y a des nouveaux clients qui vont arriver, qui vont ajouter du volume. Pourquoi c'est important de sortir ce volume projeté? Parce que vous, pour pouvoir faire un plan, pour pouvoir savoir où vous allez, vous avez besoin de savoir combien de volume va rentrer dans votre équipe. Alors évidemment, vous en tant que nouveau, vous n'avez que le volume que vous venez de créer depuis votre arrivée. Donc vous pouvez le noter au fur et à mesure. Mais par la suite, je vous conseille tous les premiers du mois de toujours sortir votre volume prévisionnel pour le mois et de remettre à jour au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux clients et des nouveaux distributeurs qui rentrent, mais aussi de refaire un point au moins une fois par semaine pour réajuster vos objectifs. Ok? Donc, voilà, maintenant vous avez compris un petit peu la base. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement au schéma, à proprement parler de comment faire son schéma, comment atteindre la position de Ruby et plus. La dernière chose que je veux vous expliquer, c'est vous vous souvenez tout à l'heure, on a parlé de niveau de paiement. Donc là, par exemple, en l'occurrence, Sarah serait payée 10%. Alors, attendez, il y a mon stylo qui ne marche plus. Voilà, 10% sur son premier niveau. D'accord? Parce que ça, c'est considéré comme étant le niveau 1. Ok? Si Sarah a enregistré personnellement ses deux distributeurs, ben, elle aura plus 5%, plus
5%. Par contre, c'est Jean qui a enregistré Sébastien. Donc Sarah, là, Sébastien devient le deuxième niveau de Sarah. Ok. Et donc Sarah va être payée 10%. Là, évidemment, il n'y a pas les 5% additionnels. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas personnellement recruté Sébastien. Mais elle touche quand même personnellement 10%. Et voilà, et ainsi de suite, en fait, en suivant le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà pour cette première vidéo d'introduction. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois, à prendre des notes et à aller poser des questions à votre enrôleur. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour vous montrer comment faire son schéma Ruby et avoir la promotion Ruby.